Pour le chrétien, il y a une force qui édifie, qui construit, et son opposé, une force qui détruit. Dans la Bible, le diable, c'est le destructeur. Alors il est appelé Belzébuth, démon, diable, etc. Mais ses attributs, c'est de mentir, de tromper, de manipuler, d'attirer de ses filets, de séduire. C'est-à-dire de donner l'apparence de quelque chose de génial, de bien, de juste, de beau, et de camoufler le mal sous un bel emballage. Ce qui est mal, ce qui est mauvais. Alors, il y a l'oppresseur, le destructeur, le menteur. Et de l'autre côté, il y a Jésus, la vérité. Alors, à la place de détruire, il édifie, il construit, il fait le bien. Alors, actuellement, faire le bien est considéré encore dans les médias, dans les films, comme un acte héroïque. Mais bientôt, on est en train d'arriver à appeler le bien mal. C'est annoncé dans la Bible, ils appelleront le mal bien, ils appelleront le bien mal. Et aimer, lorsqu'on dit qu'un chrétien a été consolé, il est comblé, il n'a pas besoin de se mettre en avant, il n'a pas besoin d'éprouver quelque chose en faisant du bien à quelqu'un. Il ne se sent pas un héros lorsqu'il aime quelqu'un. Il déborde de l'amour de Dieu. Lui, il a l'impression de donner une petite goutte, d'être une petite goutte de l'océan. Et il n'éprouve ni orgueil, ni fierté, ni bien-être quelconque de donner quelque chose du temps, de l'écoute, de prier pour quelqu'un, d'aimer. Pour lui, c'est pas un acte héroïque. Et il ne se sent pas mieux parce qu'il a aimé, etc. Alors, rassembler toutes les religions dans une, c'est rassembler le Dieu qui est le mal, alors qu'on l'appelle, peu importe son nom, et qui se cache sous un joli emballage. Et il entraîne tout le monde dans le mensonge, etc. Alors, du temps de Jésus, la religion juive était ainsi. Lisez l'évangile de Jean à partir du chapitre 4, mais je suppose déjà avant, mais tout au début, dans le premier chapitre, les pharisiens, les religieux y envoient des personnes pour savoir qui il est. Alors, Jésus ne se revendiquera pas de cette religion-là. Il vient pour libérer de la religion juive qui a mal tourné. Mais j'apprécie beaucoup les juifs et il y a des juifs débordés du Saint-Esprit aujourd'hui, hier et dans la Bible et du temps de Jésus. Alors, les philosophes qui ne croyaient pas, je vais vous lire ce que j'ai dans ma Bible. Donc, j'ai un Nouveau Testament illustré en français courant. Donc, il y a des jolies images. Alors, il est fait par l'Alliance biblique universelle, la Société biblique française. À la base, c'est les protestants. Alors, pour les illustrations, c'est 1974, donc 74. Il a été imprimé en 1980. Alors,
je vous lis ce qu'écrit Pierre-Emmanuel pour vous rendre compte qui traduit la Bible. Donc, présentation, j'ai mis un peu de couleur, je ne vais pas tout vous lire. Ici, il y a marqué 1980. Alors, je vous lis très vite. Depuis 30 ans, la carte du monde a davantage changé que pendant toute l'histoire de l'homme. Par la planétisation de l'espèce, le pluralisme de la quête spirituelle est non seulement reconnu, mais salué comme un élément essentiel du dialogue entre les civilisations et les races. Une hospitalité nouvelle s'institue qui veut que chaque civilisation accueille les autres de ses propres livres saints et pour cela qu'elle les rende lisibles aux hommes. Beaucoup plus loin, nous pouvons ainsi juger de la fidélité d'un juif à la loi, d'un musulman à l'enseignement du prophète, d'un bouddhiste à la sagesse du Bouddha. Ça signifie que on ne convertit personne, on n'évangélise pas, on présente notre livre saint et on dit, moi voilà mes traditions, mes croyances, et on écoute le bouddhiste, on écoute le musulman, nous présenter son livre saint et ses croyances. Donc le juif, le musulman, le bouddhiste. Et en même temps, ces grandes paroles de l'humanité, donc c'est tout, les grandes paroles, c'est autant le Coran, la Bible, donc le livre juif et puis les livres des bouddhistes. Donc ils rassemblent tous les livres saints de toutes les religions, les appelant ces grandes paroles de l'humanité, sont de diverses manières l'annonce qu'une médiation existe entre cette inconcevable présence et les hommes. Donc il reconnaît qu'il y a une présence. À ce titre, les livres saints des différentes traditions font partie du trésor universel et du mystère commun de notre espèce qu'elle ne divise qu'en apparence. Donc pour lui, il y a les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans qui se tapaient dessus. Et puis maintenant, on en est au dialogue interreligieux. Donc, les livres saints des différentes traditions font partie du trésor universel et du mystère commun de notre espèce, qu'elles ne divisent qu'en apparence et devraient au contraire réunir dans un mutuel et silencieux approfondissement. Donc, silencieux, c'est surtout tu n'évangélises pas. T'as pas plus la vérité qu'un autre. Un tel esprit d'hospitalité a dirigé les éditeurs de cet ouvrage, le Nouveau Testament en français courant, etc. Aux chrétiens est ainsi présenté le livre majeur de leur foi. Donc lui-même ne se réclame pas chrétien. Aux non-chrétiens sont offerts les textes fondamentaux par lesquels ils pourront appréhender la signification historique et la personne et la prédication de Jésus à l'origine de l'un des plus grands mouvements culturels. Il signe Pierre-Emmanuel. La présente traduction du Nouveau Testament a été préparée par l'Alliance biblique universelle. Cette traduction a été effectuée à partir du texte du Nouveau Testament en grec, mise au point par un comité international de spécialistes du Nouveau Testament. Ça ne veut rien dire du tout. Comité international de spécialistes. Déjà, international. Combien de pays sont représentés? 4, 5, 6? Il y a presque 200 pays dans le monde. Hein? Je ne suis pas sûr qu'il y ait 200 pays qui sont représentés. Alors, en liaison avec plusieurs membres de l'Alliance biblique universelle, The Greek New Testament, United Bible Society, 2e édition 1969. Les passages ou versets entre crochets manquent dans plusieurs manuscrits du Nouveau Testament.
Alors, il nous est présenté un seul manuscrit, c'est le Vaticanus. Il y a plusieurs fois un extrait de les illustrations du Vaticanus, c'est-à-dire le codex du Vatican. Et on a des représentations catholiques au milieu, ça c'est les 12 apôtres. Jamais les protestants dans l'histoire n'ont représenté Jésus ou les apôtres. Ils ne représentaient pas Dieu, pas Jésus et pas les personnages bibliques. Alors, avec le cinéma, c'est arrivé, je dirais, les chrétiens évangéliques ont fermé les yeux sur les représentations parce que, bon, il y a des films, c'est mot à mot l'évangile de Jean ou mot à mot l'évangile de Luc. Maintenant, les représentations... ce que je voulais dire, c'est, voilà, qui traduit notre Bible, et ces personnes ne pensent pas du tout qu'il puisse y avoir réellement une puissance du mal et une puissance du bien, et que dans un pays, on ne peut pas rassembler des personnes qui font de la magie avec des chrétiens, des personnes qui font de l'ésotérisme avec des chrétiens, des personnes qui sont cruelles, qui sont sadiques avec des chrétiens, qui sont indifférentes aux autres. Le chrétien, il a 2 commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Parce qu'on aime quelqu'un, on ne va pas le voler. On se réjouit avec lui s'il a une grande maison, une jolie épouse, de nombreux enfants, il a passé son diplôme facilement, il a trouvé un travail, etc. Ou elle... Donc, à un moment donné, on ne peut pas mettre sur un même banc une personne qui fait de l'hypnose avec un chrétien et puis leur demander de prier ensemble. Il y a une séparation, et d'un côté, il y a la magie, il y a l'hypnose, il y a les jeux de rôle, il y a le mensonge, le menteur, le destructeur. Alors, ils vont dire, mais on est juste, nous on est neutre, on est philosophique, etc. Creuser, ils ont, les non-chrétiens, une haine contre une certaine catégorie de la population. Alors, c'est pas toujours la même, mais ils ont une haine. Si vous les piquez un peu, certains auront une haine contre les handicapés. Ils ne devraient pas vivre. Ils nous coûtent cher. Alors, ils sont peut-être pas viscéralement fâchés, mais en Espagne, il y a quelques années, il a passé une loi: aucun handicapé à naître. Si on sait que dans le ventre de la mère, un enfant était trisomique ou bien il lui manquait une main, l'assurance obligatoire ne le prendra pas en charge. Les parents ont l'obligation de tuer leur enfant détecté avec une maladie ou un handicap dans le ventre de la mère, surtout si ça coûte cher aux assurances, aux institutions, qu'il faudrait encore le placer, lui faire de la physio, etc. Et si les parents décident de le garder, tous les frais seront à la charge des parents. Alors, certains décident du droit de vie ou de mort sur d'autres de notre société. On ne veut pas ceux-là.
Alors, si c'est pas les handicapés, ça peut être, on veut pas telle et telle catégorie de la société. Mais ça peut être n'importe, ça peut être les bigots qui ont des lois, etc. Ça peut être les créationnistes qui croient que Dieu a créé la Terre et tout ce qu'elle contient, les planètes, etc. Et si vous les cuisinez un peu, même s'ils ne croient en rien, ils vont vous dire « Ah, les créationnistes, c'est des fondamentalistes, ils sont ceci, ils sont cela », et ils ont une multitude de préjugés, ils vont vous donner des preuves à l'appui, mais ils n'en connaissent aucun, personnellement. Alors, c'est pour vous dire déjà qui traduit la Bible ou qui, en tout cas, écrit l'introduction, parce que je pense qu'il y a quand même un chrétien qui a participé. Maintenant, j'ai perdu son nom. Je veux essayer de vous retrouver. Mais il y a un chrétien qui a participé parce qu'il connaissait les langues et il a participé à la traduction de la Bible en français courant. Mais je pense que c'est plutôt l'Ancien Testament. Mais son nom maintenant ne me revient plus. Mais c'est un nom très très connu. Mais c'est pas Blocher, mais je ne sais plus maintenant. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'ennemi n'arrive jamais en disant « Bonjour, je suis l'ennemi. Bonjour, mon objectif est de détruire. » Et c'est un piège énorme parce que il nous prend dans ses filets. Enfin, pas les chrétiens, enfin, il essaye par tous les moyens de prendre les chrétiens dans ses filets. Mais à un moment donné, on dit oui à quelque chose d'extraordinaire. Et l'ennemi va trouver soit d'utiliser la personne de ce qu'elle a de bien, de ses connaissances, etc. L'ennemi va mettre la personne en valeur. Elle va se sentir élevée, importante, ou bien elle va être intégrée dans un groupe et elle va se dire « J'appartiens à tel groupe qui est important ». Elle aura un immense sentiment d'appartenance. J'appartiens à ce groupe. Ces personnes sont formidables. Tatati, ce sont mes amis, etc. Et puis, l'ennemi, elle peut rester 1 année, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une illusion en pensant que tout est formidable autour d'elle. Mais ça peut s'appeler Église. Et ça peut comporter le mot chrétien, christianisme, ça peut même parler de Bible, de Jésus, de prière, etc. Et puis, la personne, elle va faire une chose fausse, 2 choses fausses, 3 choses fausses. Et ça va l'enchaîner pour cacher la chose fausse qu'elle a fait. Elle devra faire toujours plus de choses fausses. Pour cacher un mensonge, elle devra le recouvrir de mensonges. Alors, le chrétien, il cherche la vérité. Quand il se trompe, il dit « Excusez-moi, je me suis trompé, je posais ça, et puis j'étais un peu à côté. » Et il revient toujours. Il est transparent. S'il s'est trompé, il va à Dieu et il va dire « Dieu, est-ce que je demande pardon à tout le monde? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est juste de demander? » Ça dépend qui est concerné.
Et il va en tout cas en discuter avec Dieu. Est-ce que je demande pardon ou pas? Est-ce que je dis je me suis trompé? Il y a 5 ans, j'ai dit ça, j'ai affirmé ça. J'avais pas tout à fait compris. C'était une demi-vérité, voilà, maintenant, etc. Donc, le chrétien, quand il se trompe, il ne cache pas qu'il s'est trompé, en tout cas pas aux yeux de Dieu, et en tout cas pas aux yeux de ses proches. Alors il va peut-être pas le crier, est-ce utile de le dire à tout le monde, mais il va pas avoir pour but de dissimuler ses erreurs, et puis pour les dissimuler, d'attirer à lui des personnes pour l'aider à cacher ses propres erreurs. C'est ce que fait l'ennemi. Alors, expliquons ça à un philosophe qui pense que chacun doit présenter sa tradition et que tous les textes se valent, et puis soyons tous ensemble en commun. Mais moi, je ne reconnais ni la religion catholique, ni la religion protestante, ni la religion évangélique, ni les témoins de Jéhovah, etc. Jésus, c'est pas une religion. Mais lisez le Nouveau Testament, à quel moment Jésus a instauré la religion protestante. La religion protestante, elle naît en 1500. La religion catholique aussi. La messe, elle a été inventée en 1500 quelque, la messe traditionnelle. En latin, avec le dos tourné, c'est juste avant 1600, la messe tridentine, parce qu'elle a été inventée dans la ville de Trente, et Trente a donné tridentine. En latin, voilà. Et auparavant, les catholiques, il y avait une messe, c'est 1200. Le pain, l'hostie, c'est 1100, 1200. Avant 1100, 1200, personne n'a jamais mangé d'hostie. Alors, il ne faut pas s'étonner que certains versets sont de certains manuscrits et pas dans d'autres. Alors, nous, chrétiens, avons un Dieu qui est au-dessus de tout nom. Et même s'il y a 3 versets en plus ou en moins, même s'il y avait 300 versets en plus ou en moins, ça ne change rien à Dieu, à notre Dieu que nous vénérons, qui est un Dieu qui construit, qui nous aime, qui nous console, qui nous pardonne, qui nous purifie, qui est débordant de bonté et qui a pour objectif de nous rendre heureux, mais sans détruire d'autres. Le chrétien, il est heureux, et après il a pour objectif de rendre heureux chacun. Parce qu'il est heureux, il n'a plus besoin de rien faire pour être heureux. Il ne court pas, il n'a pas des envies, il n'a pas des manques, il n'a pas des frustrations. Donc il ne court pas après je ne sais pas quoi pour combler un vide ou pour fuir une situation qu'il n'aime pas ou je ne sais pas quoi. Il a tout. Donc il ne court après rien. Il a tout, il a tout, il a tout. Il est comblé par Dieu. Mais alors, on ne peut pas lui demander de s'associer avec quelqu'un qui n'a pas Dieu pour Dieu, qui pratique du satanisme, qui pratique de l'ésotérisme, qui pratique de l'occultisme, qui pratique de la magie, mais même de l'hypnose. On ne peut pas leur demander « rassemblez-vous puis priez ensemble ». C'est pas possible.